propose que nous puissions ensemble partager sur ce que j'ai intitulé, c'est un thème assez grand là, au travers de la nouvelle génération, non, la nouvelle création, au travers de la nouvelle création, Dieu veut manifester son règne sur la terre. Au travers de la nouvelle création, Dieu veut manifester son règne sur la terre. Quand on parle de la fidélité, on parle donc d'un caractère de Dieu. Quand quelqu'un s'engage dans la voie de la fidélité. Et c'est au travers de cette fidélité que Dieu déverse une grâce particulière sur ceux qui s'attendent à lui. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais interpeller quelques cœurs avec deux pensées. La première pensée, c'est que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il n'est pas sorti les mains vides. Alors que Dieu a promis à ce peuple, je vous sors d'esclavage pour vous amener dans un pays, dans une terre où coule le lait et le miel. Donc il y a l'abondance à la destination. Mais malgré tout, Dieu permet au peuple de sortir avec de l'abondance. Et le peuple est sorti avec de l'argent, avec de l'or. Parce que même si la sortie a été difficile, Dieu a permis que Moïse, il soit considéré à la fin. Il y avait une telle puissance de Dieu qui se manifestait par cet homme-là, que les magiciens d'Égypte, à un moment donné, ont été battus. Vous savez, il y a 10 plaies qui ont eu lieu. À partir de la 4e plaie, les magiciens d'Égypte ne pouvaient plus suivre. Donc Moïse a continué à monter dans la puissance de Dieu. Et les autres étaient obligés de constater que non, en fait, il n'y a pas d'autre puissance, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de ces gens-là. Donc il y a eu la considération pour Moïse. Vous pouvez lire ça dans Exode 11. Et puis, quand Dieu leur a dit, voilà, avant de sortir, voilà, il y aura un lion qui va être immolé, la puissance de Dieu va se manifester, mais avant que vous sortiez, allez chez les voisins, vous allez prendre les vases d'or, les vases d'argent. Et la parole de Dieu dit que quand ils sont partis, ils ont eu la faveur du peuple d'Égypte. Donc ils sont sortis avec de grandes richesses pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Le parallèle avec chacun de nous, c'est que nous pouvons comprendre que quand Dieu nous sauve, il nous donne tout un potentiel avec. Il ne nous sauve pas pour que nous puissions aller voguer dans une mer de misère. Non, il nous sauve avec un potentiel de richesse, de capacité, tout en sachant qu'il nous conduit encore de plus en plus loin avec lui. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Donc nous sortons avec Dieu de l'esclavage, mais avec de la grande richesse, avec un pouvoir, avec une gloire, et il nous accompagne à aller de l'avant. Ça, c'est la première interpellation. La deuxième interpellation, je l'ai vue dans Matthieu 9 au chapitre 17. On ne met pas du vin nouveau dans le vieil outre. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdus, et le vin aussi. Mais on met du vin nouveau dans les outres neuves, et tout se garde et ça vieillit ensemble. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes là ce matin? Peut-être ce n'est pas un verset qu'on lit souvent, mais en fait, si le vin nouveau n'est pas mis dans les outres neuves, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Alors, Dieu veut mettre quelque chose de nouveau, quelque chose de fort dans nos vies. Mais il faut que nos cœurs soient accueillants à cela. Si nos cœurs ne sont pas accueillants, nous recevons quelque chose et c'est comme de la dispersion, c'est comme de la perte. Il n'y a pas d'efficacité. Pas parce que le vin que l'on met, pas parce que la parole qui est donnée, elle n'a pas l'efficacité nécessaire, mais parce que le cœur n'est pas adapté à cela. Donc il est tellement important de considérer notre état de cœur qui est comme ce récipient qui reçoit. La preuve, c'est que nous recevons chaque jour de la parole. Nous entendons Dieu nous bénir, Dieu nous enseigner. Mais si cela ne produit pas un enracinement en nous, nous devons nous poser une question. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Tout ce que nous entendons depuis des mois, des années, doit créer quelque chose de fort, doit créer quelque chose de nouveau, afin que nous puissions grandir et croître et vivre des choses réelles et fortes avec Dieu. Donc il est important. Ce n'est pas le don qui pose problème. Dieu donne. Dieu donne, mais c'est la réception. Il faut recevoir la parole comme dans une bonne terre. Donc ça, c'est vraiment deux interprétations que je voulais faire, mais voilà, nous allons avancer dans ce que j'ai appelé au travers de la nouvelle création. Dieu veut manifester son règne sur la terre. Amen. Amen. Quand nous considérons notre vie du quotidien, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine professionnel, au travail, pour ceux qui sont dans les études, on peut être bien sûr préoccupé par tout ce que nous avons à faire. Quand je suis travailleur et je considère que mon travail est là pour me donner des revenus et ma seule préoccupation, c'est que puisque je travaille, il faut que je puisse avoir des revenus, cela est une vérité. Mais ce n'est pas la vérité totale. Je ne travaille pas juste pour avoir des revenus. Non, je vais au travail parce que Dieu me donne un lieu de service et ce que je fais est un prétexte pour avoir un revenu. Je ne vis pas pour le travail, je vis pour Dieu. Et quand Dieu me donne un travail, quand je vais au travail dans cet esprit-là, c'est différent. C'est-à-dire que je vais au travail parce que je vais pour servir Dieu. Je vais à l'école parce que je vais pour servir Dieu. Je suis dans ma famille. Ce que je fais, ce n'est pas juste que l'on puisse me dire ou me considérer. Je fais pour Dieu. C'est ce que Paul enseigne aux Corinthiens. Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Ça change vraiment tout. Parce que quand je fais et je sais que je fais pour la gloire de Dieu, mon attitude est différente. Ma disposition est différente. Ma résilience est différente. Parce que je sais que je ne fais pas pour moi-même. Mais je sais que je fais pour la gloire de Dieu. Et quand je suis conscient de cela, je suis élevé en sagesse. Je sais donc que la vie est spirituelle. Et puisque je fais pour la gloire de Dieu, je peux m'attendre à ce qu'il y ait de l'opposition. Mais je suis préparé à cela. Je sais que je fais pour la gloire de Dieu. Et puisque je sais que je fais pour la gloire de Dieu, je sais que mon Dieu m'accompagne. Je ne suis pas seul. Donc même quand il y a l'opposition, non, je tiens bon parce que mon objectif est de faire pour la gloire de Dieu. On est plutôt dans un monde où on est là à se plaindre et à crier toujours ses droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Plutôt dans la nouvelle génération, mais aussi dans l'ancienne, je veux bien. Sans qu'on ait souvent la loi de l'honneur, il n'y a pas le respect par rapport à l'autorité. Quand nous sommes avec une autorité, même si l'autorité ne fait pas les choses correctement, à partir du moment où nous sommes là pour servir Dieu, nous le faisons de tout notre cœur parce que chaque chose a son temps. Mais si nous disons, voilà, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, et nous faisons mal ce que nous avons à faire, comme si nous faisions pour les hommes, c'est une grave erreur. Nous avons été éclairés. Tout ce que nous faisons, quel que soit ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Même si nous le faisons pour un temps donné, quand nous ne serons plus là, on doit pouvoir dire, là, il y avait un homme, il y avait une femme, il y avait un jeune qui a fait ceci, qui a fait cela. C'est une œuvre remarquable que nous faisons et les gens ne pourront que glorifier Dieu parce qu'ils vont chercher des choses à redire, ils ne trouveront pas. Notre objectif, c'est de faire tout pour la gloire de Dieu. Ce qui va nous conduire ce matin, c'est une histoire que nous trouvons dans le livre d'Esther. Quand on parle de livre d'Esther, bien sûr, on voit la reine Esther, cette jeune fille qui était orpheline, mais qui a marché dans l'obéissance, dans le respect, dans l'honneur. Et la faveur de Dieu l'a accompagnée jusqu'à ce qu'elle atteigne la royauté. Parce qu'il y avait une autre reine qui s'appelait Vasti,
qui a été dans la rébellion. Donc le roi Assyrus a dit non, je ne peux plus continuer avec cette reine-là. Et les sages qui étaient autour de lui ont dit non, il faut trouver une autre reine pour le roi. Et Esther est parvenue à la royauté. Elle était fort belle, mais elle était aussi belle dans son cœur. Mais je ne suis pas là juste pour parler d'Esther, mais on avance. Mais quand Esther était avec Assyrus, voilà, cette royauté, c'était dans le royaume de Perse. C'est entre 486, on va parler du chiffre un peu, et 465 avant Jésus-Christ. Presque 20 ans. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Mais cette période-là est venue après le premier retour de la captivité. Parce que vous savez qu'à un moment donné, le peuple d'Israël a été amené en captivité parce que ce peuple s'est détourné de Dieu. Mais quand il amène le peuple en captivité, quand Dieu le permet, ce n'est pas quelque chose de définitif. Il veut épurer ce peuple. Il veut que ce peuple encore revienne à lui. Donc, quand il va en captivité, Dieu a toujours un plan pour que le peuple revienne. Et il met tout en œuvre. Même l'écosystème politique entre dans l'action que Dieu fait afin que vraiment tout s'accomplisse. Cela nous peut nous aider aussi à comprendre les événements qui nous entourent actuellement afin que nous puissions savoir que en fait, Dieu a un plan et nous devons entrer dans ce plan. Donc, en 538, il y a eu un premier retour de ceux qui étaient en captivité. Et après, pendant ce premier retour, il y a eu un roi, j'aime bien parler de lui, il s'appelle Cyrus. La Bible le décrit comme loin de Dieu. C'est le même mot qui est utilisé pour Jésus-Christ, Jésus loin, qu'on utilise pour Cyrus. Cyrus était un grand roi de l'empire de Perse et des Mèdes que Dieu a utilisé avec une grande force, mais il a béni pour qu'il puisse concourir au retour du peuple, avec toutes les bénédictions qui vont avec. Dieu se sert de qui il veut. Après le roi Assyrus, il y a eu encore Esdras qui est venu avec une partie, ça c'était le deuxième retour, ça c'est en 457. Il y a eu Néhémie, troisième retour, en 444 avant Jésus-Christ. Si je vous dis tout cela, c'est pour dire que sur des centaines d'années, en fait, Dieu a utilisé tantôt des prophètes, tantôt des rois qui ne le connaissent pas, qu'il appelle à sa connaissance, mais parce qu'il a un plan, en fait, pour qu'il y ait plusieurs retours, et que même les trésors qui avaient été volés dans le temple de Jérusalem soient ramenés. Mais il a utilisé des rois païens, il les a convaincus de ce qu'il fallait faire. Ils n'avaient même pas le choix. Mais puisqu'ils avaient crainte, il y avait la crainte de Dieu qui s'était emparée de leur cœur à chaque fois que Dieu s'est approché. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous parle pas d'Esther, je vous parle de Mardoché. Et quand on voit tous ces hommes, toutes ces femmes, en fait, c'est comme une belle équipe sur des centaines d'années que Dieu a utilisé dans un objectif précis, que sa gloire soit manifestée. Et quand vous savez que le peuple d'Israël a été conçu et amené dans ce lieu géographique pour que dans tous les peuples autour, on sache qu'en Israël, il y a un Dieu. Et ce Dieu permet que, parce que le peuple s'est détourné de lui, qu'il y ait de l'exil, même pendant l'exil, Dieu veut que sa gloire soit manifestée. Que l'on sache que les exilés là, ce sont des gens exceptionnels. Ils sont un Dieu. Quand ils sont en exil, ils ne sont pas abandonnés. Ils sont dans un mouvement, c'est-à-dire pas de rectification, mais voilà, il faut qu'ils prennent conscience que doivent encore se tourner vers Dieu. Donc, dans tous les temps, dans toutes les circonstances, Dieu est à l'œuvre pour conduire son peuple pour sa seule gloire. Donc, nous allons parler de cet homme-là qui vraiment a une histoire impressionnante, même si la Bible ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle, mais c'est Mardoché qui a élevé, qui a pris en charge Esther. Parce que Esther était orpheline. Mardoché était son cousin et Mardoché a fait grandir Esther et c'est lui quelque part qui l'a un peu poussé à la royauté. Je crois que Mardoché était un bon exemple pour Esther parce que quand Esther était dans la royauté,
elle écoutait toujours ce que Mardochée lui disait parce que c'était de bons conseils. Et Mardochée était toujours là. Mais nous allons voir un peu la vie de Mardochée et c'est ça que nous allons nous baser pour trouver les critères qui vont nous aider, nous, en tant que nouvelle création, à manifester le règne de Dieu sur la terre. Le premier point que j'ai retrouvé, c'est que nous devons reconnaître et poursuivre les objectifs de Dieu dans notre quotidien. Nous devons reconnaître et poursuivre les objectifs de Dieu dans notre quotidien. Parce que Dieu, tous les jours qu'il crée, il a des objectifs. Il veut faire des choses. Mais quand nous ne reconnaissons pas ça, quand nous ne poursuivons pas ça, nous passons à côté de ce que Dieu veut faire. Mais quand nous avons la sensibilité, nous pouvons comprendre ce que Dieu veut et que nous marchons dans cette obéissance à accomplir ce que Dieu veut, alors nous sommes là, pas juste des acteurs pour montrer de la gloire, mais nous-mêmes, nous devenons une manifestation de la gloire de Dieu sur la terre parce que c'est Dieu qui nous utilise. Donc, nous allons lire un passage dans Esther 2 à partir du verset 7. On parle de Mardochée. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Amen. On arrête la lecture ici. On ne parle pas beaucoup de la vie privée de Mardochée quand on lit le livre d'Esther. On ne sait pas s'il avait une femme, mais je pense qu'il en avait. On ne sait pas s'il avait d'autres enfants, probablement qu'il en avait. Mais tout cela, on ne parle pas. On ne parle que d'Esther. Donc, en fait, la Bible nous fait savoir que dans la vie de Mardochée, il a repéré que cette jeune fille, qu'elle s'occupe, il y a quelque chose sur cette jeune fille. Donc, il lui a donné tout l'enseignement nécessaire. Quand Esther a déclaré les 3 jours de jeûne et de prière, parce que la situation était tendue, ce n'était pas la première fois que Esther a appris à jeûner. Non. Quand elle était chez Mardochée, il y avait de temps en temps des moments de jeûne et de prière. Parce que Mardochée était là pour lui donner les bases nécessaires pour suivre la loi, pour obéir. Parce que, écoutez mon frère et soeur, ces gens-là, ils étaient en Israël. D'accord? Dans leur pays. Si Dieu les a amenés en captivité, c'est parce que le peuple s'est détourné de lui. Mais quand le peuple dispersé se retrouve en exil, leur cœur est touché. Quand vous voyez comment Mardochée se conduit, parce qu'il ose même affronter les rois, il ne fléchit pas le genou pour son Dieu, alors qu'ils ont été amenés en exil parce qu'ils ne servaient pas bien Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais l'objectif de Dieu, c'est que même en exil, que leur cœur change. Mais revenez quelque temps en arrière, les Daniel et les compagnons, c'était pareil. Ils sont allés là en exil, mais ils ont dit non, nous n'allons pas fléchir les genoux. Même s'il faut rentrer dans la fosse, nous irons. Même si c'est dans la fournaise, nous irons. Mais ce peuple a été amené en exil parce qu'il n'obéissait pas à Dieu. Mais l'objectif de Dieu était qu'il soit en exil, qu'il retrouve la face de Dieu. Qu'il soit en exil, qu'il manifeste la gloire de Dieu. Donc ces gens qui étaient en exil, à un moment donné, ont pris conscience et ils ont tenu bon. Parce qu'ils avaient une espérance en Dieu, le Dieu qu'ils servent. C'est la même chose pour Mardochée. Il a donné tout ce qui était nécessaire pour que Esther connaisse l'Éternel. Donc quand ils étaient là en captivité, mais ils avaient toujours quelque chose de différent. Quand on parlait des Juifs, il y a toujours quelque chose de différent. Il y a comme une richesse, il y a comme une gloire, il y a comme quelque chose d'exceptionnel qui se passe avec eux. Quels que soient les peuples dans lesquels ils sont, il y avait quelque chose de différent. Et ils le savaient. Et ils s'appuyaient davantage sur Dieu et ils espéraient en lui. Cela a fait qu'il a donné tout ce qu'il savait à Esther. On n'a pas parlé de ses enfants, peut-être elle en avait, la Bible ne dit pas. On n'a pas parlé de sa femme, peut-être il en avait, la Bible ne dit pas. Toujours est-il que la Bible nous révèle que Mardochée était concentré sur un objectif, Esther, pour qu'elle connaisse la loi, pour qu'elle connaisse Dieu et qu'elle atteigne un objectif.
C'est comme s'il pressentait quelque chose. Parce que quand le roi a donné l'édit que les jeunes filles devaient être rassemblées pour être choisies, et il n'a pas caché Esther, non. Peut-être il l'a même encouragée, il l'a même suscité à l'oreille, même si elle avait peur, en lui donnant les conseils nécessaires. La preuve, quand Esther est arrivée à la royauté, il était toujours là. Quand vous lisez la parole, vous allez voir, tous les jours, il était là pour s'inquiéter. Est-ce que ça va bien? Pour donner les bons conseils. C'était quelqu'un qui était sage, qui était intelligent, qui avait la capacité de discerner les plans de Dieu. Malgré qu'ils étaient en exil, c'était quelqu'un qui honorait Dieu. Non, il ne se fléchissait pas le genou. Aman, qui était l'homme méchant, on verra tout à l'heure, même quand il y avait des risques pour sa vie, non, il est là stoïque. Je ne sers pas un autre Dieu, je ne fléchis pas le genou devant quelqu'un si ce n'est pas l'Éternel. Et tout cela se passe en exil. Cet homme-là, il avait une aspiration vraiment de royauté et il a poussé Esther. Il a reconnu en elle quelque chose de spécial. Il ne s'est pas trompé et à cause de son aide, Esther est arrivée à la royauté. Nous avons des situations dans nos vies que nous devons reconnaître comme des Esther. Pas seulement des personnes, mais des circonstances, des situations. De telle sorte que quand nous reconnaissons que Dieu veut aller dans un sens, que nous puissions avoir une sensibilité spirituelle et comprendre la volonté de Dieu. Et c'est en allant dans cette volonté-là que nous réalisons les plans de Dieu. Ce n'est pas à chaque fois que nous allons nous lever le matin, nous allons voir écrit sur le mur, Dieu dit que A, B, C, tous les points clairs. Non, il y a une sensibilité à avoir. Donc, que nous avons dans notre communion avec Dieu. Et quelque chose se passe dans notre cœur. Et nous pouvons alors, puisque nous avons une sensibilité, comprendre sa volonté. Et comme nous comprenons sa volonté, nous nous attenons, nous nous attachons à accomplir cette volonté. Nous allons voir tout à l'heure, parce qu'en accomplissant la volonté de Dieu, c'est là qu'il y a la meilleure chose à faire. Donc le premier point, reconnaître et poursuivre les objectifs de Dieu, c'est ce que la nouvelle création doit faire. Deuxième point, rester fidèle à la mission en toutes circonstances. Quand Dieu te met à cœur quelque chose, restez fidèle à la mission en toutes circonstances. Nous lisons Esther 2, chapitre 2, verset 11. Et chaque jour, je reprends, et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Et chaque jour, il était là. Écoutez, frères et sœurs, quand Esther est arrivée à la royauté, Mardochée pouvait se dire, objectif atteint. Reine Esther, maintenant tu es à la royauté. Écoute, trouve-moi la plus belle maison dans Suse, je vais être là. Profitez quand même maintenant de la situation. Je t'ai quand même élevé, maintenant tu es devenue reine. Voilà. C'est bon. Non, la mission de Mardochée n'était pas terminée. Donc, il était toujours là tous les jours. Parce qu'il sait, c'est un homme alerte. Il sait que les hommes sont mauvais. Que s'il n'est pas à côté pour conseiller Esther, peut-être que d'autres conseils parviendront à ses oreilles. Peut-être qu'elle se comportera différemment. Alors que Mardochée veut que Esther se comporte toujours comme il se doit. Et il ne veut pas que ce qui arrivait à Vashti arrive à Esther. Donc il était toujours là. Il ne s'est pas reposé. Tous les jours, il venait là. Il ne s'est pas détaché de sa vision. Même si vraiment le succès d'Esther à la royauté pouvait lui donner cette opportunité, non. Mais il est resté fidèle. Parce que c'est comme s'il savait que si Esther est parvenue là, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Donc, il ne faut pas que Esther rate la mission. Donc, c'est vrai que quand on lit le livre d'Esther, c'est Esther qui est au centre. Mais quand on réfléchit bien, on voit qu'elle avait à côté un homme, un leader, un père, comme le Saint-Esprit qui nous parle, comme le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous aide à avancer. Restez fidèles à la mission en toutes circonstances. Que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les moins bons moments, nous devons rester fidèles. Et quand nous restons fidèles à la mission, c'est Dieu qui nous donne d'expérimenter les grandes choses. Écoutez, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire. Je ne l'ai pas raconté, l'histoire d'Esther, mais la plupart de nous la connaissons. Quand il
il était régulièrement à la porte de la cour du roi pour veiller à la vie d'Esther, il y a deux eunuques qui passaient par là. Et les deux eunuques, ce sont des gens qui gardaient le roi. Ils avaient pour intention, j'allais dire, de faire un complot ou un coup d'État, pour utiliser des termes de notre actualité. Et cela est parvenu à ses oreilles, puisqu'il était toujours là. Mais pour dire en fait, écoutez frères et sœurs, il est là pour Esther, c'est vrai. Mais en fait, il est là pour servir Dieu. Il sait que son bonheur dépend du bonheur du royaume. Il sait que son bonheur dépend du bonheur du pays. Donc, il est là, pas juste que, voir si Esther va bien, que le royaume aille bien. Donc, il est alerte, il écoute, il voit ce qui se passe. Quand il sent quelque chose qui ne tourne pas rond, il informe Esther et on vérifie effectivement ces deux hommes voulaient attenter à la vie du roi. Donc, il était là pour Esther, mais il avait une mission plus grande et il a permis de sauver ce roi, il a permis de sauver ce royaume d'une situation qui allait être plus catastrophique. Mais il y a aussi un avantage à rester fidèle. La fidélité à la mission est plus qu'une assurance vie. Parce que quand le ciel regarde la manière dont Mardochée est en train de s'occuper d'Esther, parce que comprenons bien, Dieu voulait qu'il y ait une reine pour Assyrus. Mais Dieu ne voulait pas n'importe quelle reine. Dieu voulait que ce soit une juive. Et Dieu voulait que ce soit Esther, parce que son cœur était bon devant Dieu. Et Dieu voit que Mardochée qui est à côté, Mardochée fait bien le job. Il s'occupe de la reine. Il est là de bons conseils. Et quand Dieu voit son engagement tous les jours, il est là pour que tout se passe bien. Quand le ciel regarde, le ciel dit non. Si je perds Mardochée, je perds un atout. Je perds quelqu'un qui est là pour faire mon travail. C'est la même chose pour chacun de nous. En fait, quand nous sommes fidèles à la mission et que nous marchons dans cette mission-là, en fait, ça c'est gage de sécurité. Parce que tant que la mission est là, nous sommes en sécurité. Puisque Dieu veut que la mission s'accomplisse. Et nous sommes l'accomplisseur de la mission. Non, il ne peut pas nous retirer de la terre parce que la mission est là et nous sommes engagés dedans. Donc à chaque fois que nous sommes engagés et fidèles dans la mission que Dieu nous a donnée, c'est comme si nous signions une assurance avec notre Dieu pour notre sécurité. Parce que c'est son objectif que la mission tienne. C'est comme quand, voilà, tu es dans une barque et il y a du tourbillon, du vent partout et tu es dans ta barque avec Jésus. Voilà, c'est là que tu es en sécurité. Être dans la mission fidèlement, c'est cela. C'est être toujours dans la présence, main dans la main avec le maître. Mais quand tu quittes la mission pour une raison ou une autre, c'est là que tu es en insécurité. Donc, c'est un avantage certain d'être fidèle à la mission à laquelle Dieu nous confie. Même si toujours la mission n'est pas toujours facile. Quand il était toujours fidèle à sa mission, Aman, c'est le nouveau premier ministre qui a été nommé. Aman devait être honoré, c'était l'ordre du roi. Quand Aman passait, tout le monde devait se prosterner pour honorer Aman. Parce que le roi l'a élevé plus que tous les autres chefs. Mais quand Aman passe, Mardochée refuse de fléchir le dos. Mais c'était à ses risques et périls. Mais il dit non, il est là. Et les gens viennent lui dire, mais pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Tu ne sais pas que le roi a dit que quand Aman passe, on doit se prosterner? Il finit par dire, oui, je sais, mais je suis juif. Je ne peux pas me prosterner. Je vais me prosterner seulement que devant mon Dieu. Et quand il dit je suis juif, les gens comprennent. Mais de manière surprenante, Aman a eu tellement à cœur de ce déshonneur qu'il n'en voulait pas à Mardochée seul.
Parce qu'il a décidé, à un mois donné, qu'il allait décimer tous les Juifs de l'Empire. Juste parce qu'une personne refuse de plier le genou. Ce qui nous fait comprendre que non, il y a quelque chose de plus spirituel que cela. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu est en train de faire une œuvre. Dieu s'est choisi une jeune femme qui est reine et Dieu a mis à côté d'elle un homme de poids, de foi, de sagesse qui est Mardochée. Dieu est en train de faire quelque chose. Mais Dieu n'est pas le seul acteur. L'ennemi était en train de faire quelque chose. Et si on lit bien, on comprend que quand les eunuques là, qui voulaient destituer le roi, c'est sitôt après que Aman a été nommé. Moi, ça c'est ma conviction. Pense moi, que Aman n'était pas clair dans cette histoire. Parce que depuis le début, en fait, ce qu'il veut, c'est accéder à la royauté. Ce qu'il veut, c'est destituer le roi. Ce qu'il veut, c'est prendre sa place. Mais il avait un dessein plus mauvais que cela. Parce que quand dans son cœur, il voulait détruire tout le peuple juif. Ce n'est pas la première fois. J'ai mes arguments. Écoutez, même quand Joseph était chez Potiphar, il n'a rien fait. Mais la femme de Potiphar l'a accusé d'être en prison. Les Daniel et leurs compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils avaient des grandes positions. Ils faisaient de grands biens au roi à Babylone. Mais il y a toujours eu des accusateurs pour les créer des problèmes. C'est la même chose. Alors que Dieu suscite une reine et suscite Mardochée pour accomplir une œuvre, l'ennemi aussi fait son œuvre. Et l'ennemi choisit un homme qui s'appelle Aman. C'est pourquoi Aman, il n'est pas juste là pour détruire Mardochée. Il voit par Mardochée tout le peuple juif qu'il doit détruire. Et il prévoit quelque chose. Et quand il va voir le roi pour dire, voilà, il y a un peuple là qui ne marche pas comme les autres peuples. Non, ils ont des lois qui sont différentes. Donne-moi l'ordre afin que je décime ce peuple. Et je t'amène beaucoup de trésors dans le royaume. Mais c'était un type mauvais. Et le roi dit non, bon, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Tu peux décimer le peuple comme tu veux, mais garde le trésor, moi je n'ai pas besoin. Il avait quelque chose de mauvais en lui, cet homme. Donc, ça nous permet de comprendre en fait que la vie est d'abord spirituelle. Que ce soit dans notre quotidien, dans notre maison, c'est spirituel. Que ce soit dans le domaine d'un pays, dans le domaine des nations, tout est spirituel. Alors, Aman, qui avait tout le pouvoir, il avait tellement la haine contre Mardochée que finalement, il n'attend même pas le jour J qu'il avait prévu. Il a prévu, voilà, je suis tellement mal dans ma peau quand je vois ce monsieur qu'il faut qu'il meure. Alors que le monsieur, Mardochée, il est fidèle à sa mission. Il est là. Tous les jours, il est là. Mais il ne sait pas que dans la nuit, il y a d'autres qui préparent autre chose contre lui. Il ne sait pas. Lui, il est fidèle à sa mission. C'était la période où, effectivement, il y avait des bruits partout. Les Juifs étaient dans la peur parce que l'annonce avait été faite que voilà, il fallait détruire les Juifs. Et là, la reine Esther va voir le roi. Après 3 jours de prière, et elle a la faveur du roi. Donc, nous connaissons l'histoire. Il y a eu 2 repas qui ont été organisés par la reine, et à chaque fois, Aman était là. Donc, Aman était tout content, parce qu'il était le seul invité après le roi chez Esther. Mais à chaque fois qu'il sort, il voit Mardochée, donc il est complètement triste. Ce n'est pas possible. Tout le monde se prosterne, sauf moi, sauf Mardochée. Donc c'est ce que nous avons dans notre 3e point. La nouvelle création doit comprendre que la fidélité attire la distinction divine. La fidélité dans la mission attire la distinction divine. Il y a plusieurs qui sont dans les missions.
mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Quand tout va bien, ils sont là. Mais quand ça ne va pas bien, il y a plusieurs qui abandonnent. Mais le ciel, quand il regarde les hommes, il regarde les femmes. Mais quand il regarde à Asher, hein, quand il regarde à ECB, il voit que tout le monde est fidèle. Hein? Donc le ciel est content. Amen. Mais ailleurs, je ne parle pas d'ici. Ailleurs, quand il regarde, parfois il voit des hommes et des femmes qui abandonnent et Dieu, son cœur saigne. Mais quand il voit des hommes et des femmes qui sont fidèles, non, il est obligé de se lever de son trône et de mettre une petite marge de distinction pour qu'il y ait une différence entre ceux qui se donnent et ceux qui abandonnent. Donc, nous devons comprendre, nouvelle création, que la fidélité dans la mission attire la distinction divine. Je dis cela en me basant sur ce que nous allons lire. Parce que Dieu teste d'abord la fidélité. Quand on est fidèle en peu de choses, il nous confie de plus grandes choses. Alors que Aman, il est complètement triste, il veut faire du mal à Mardoché, il fait une potence avec voilà, une corde au bout et il veut demander au roi de pendre Mardoché. Il se lève le matin, donc il veut aller voir le roi. Nous allons lire dans Esther 6, verset 4. Il arrive dans la cour du roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qui entre? Donc Mardoché entre avec jovialité, avec royauté, avec tous les honneurs. Ça c'est moi qui rajoute. Mardoché entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi? Le roi voudrait-il honorer? En fait, l'ennemi parfois il fait des erreurs stratégiques. Quand tu es attaché à Dieu et à ta mission, il s'attaque à toi. En fait, il signe sa perte. Nous devons comprendre cela. Yes. Donc, Aman, il arrive et il croit que vraiment les choses vont continuer comme il l'espérait. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, comme moi, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Nous n'avons pas le temps de revenir sur toutes ces trois choses. Il y a un vêtement royal, une couronne royale et un cheval royal. Le vêtement, ça va exprimer bien sûr toute l'autorité, toute la royauté. La couronne, c'est la gloire, c'est la richesse. Le cheval, c'est la puissance. Alors, il doit revêtir tout ça à cet homme. Et il continue. Remettre le vêtement, le cheval, à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Toujours convaincu qu'il s'agit de lui-même. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alors qu'il venait le matin
pour demander au roi de prendre cet homme. Mais quelque chose s'est passé dans la nuit. Lui, il a réfléchi dans la nuit avec ses amis, sa femme. Et puis voilà, ce sont ses amis qui lui ont dit, allez, fais une potence. Et de toute façon, tu es élevé dans le royaume. Tu vas demander au roi la tête de Mardochée. C'est aussi simple que ça. Donc, il a fait ses calculs, ses manigances dans la nuit. Mais ce qu'il ne savait pas, cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Le roi ne pouvait pas sommeiller. Et le roi se lève, il appelle, et puis on amène les archives, et on est en train de dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, roi? Pas au moins une soupe ou je ne sais pas, une tisane pour dormir. Non, il faut qu'on lui lise les trucs. Et le roi découvre que Mardochée avait fait un bien au roi. Littéralement, il avait sauvé sa vie. Mais Mardochée n'avait pas eu de cadeau, n'avait pas eu de distinction. Donc le roi était troublé. Donc dans la même nuit, il y a des choses qui se passent dans deux camps différents. L'ennemi, le destructeur par Aman, veut faire son œuvre, mais il n'a pas le dernier mot. Dieu, qui est élevé au-dessus de tout, lui aussi, il veut faire son œuvre. Il a un homme fidèle sur la terre. Ah non, il lâche pas son serviteur. Donc, quelque chose se passe dans cette nuit-là. Alors que le matin, Aman arrive avec fierté, avec assurance qu'il allait pouvoir assouvir ses mauvais desseins. Non, les choses avaient changé. Le Dieu d'Israël avait parlé au cœur du roi. Parce que quand on voit l'attitude du roi, c'est étrange. Son premier ministre qui doit promener un juif qui est assis à la porte, c'est incroyable. C'est comme s'il était téléguidé, divinisé. Il y a quelque chose qui se passait. Non, il ne comprenait pas, mais il a pris cette décision. Alors Mardochée est obligé d'obéir. Vous savez, la loi des pères et des mères, quand c'est dit, c'est dit. On ne peut pas. C'était des hommes, mais c'est comme ça. Même quand le roi écrit, le lendemain, il veut changer d'avis, impossible de changer d'avis. Je vais raconter une histoire pour vous rappeler un peu. Pour le retour là, en Israël, avec les ustensiles et les constructions, Darius avait déjà pris des décisions. C'était un roi. Et tout n'avait pas été fait, c'était arrêté à un moment donné. Et quand Cyrus est venu, les lettres sont venues et tout ça, mais il a dit, bon, si Darius a dit, on fait. Il dit que c'est des hommes, mais quand ils disent, ils font. Ça, c'est une autre parenthèse. Et Dieu alors? Parce que quand Dieu dit quelque chose, il ne fait pas. Non. Si les hommes peuvent donner la parole, Dieu encore davantage. Continuons. Donc, Mardochée ne savait rien de tout cela. Il était toujours fidèle à son poste. Et on vient l'appeler, le roi t'appelle. Et Mardochée a été revêtu d'un habit royal, d'une couronne royale, un cheval royal, et promenait dans la ville. Et je me suis posé la question, mais pourquoi le roi n'a pas dit, donnez-lui un cadeau, faites-lui un don d'une maison, je ne sais pas quoi. Non, c'est la distinction. La distinction. Alors c'est tellement important. Donc la nouvelle création doit comprendre que la fidélité à Dieu attire la distinction de Dieu sur nous. Et quand il y a eu la distinction, vous imaginez un tout petit peu, dans le jour qui a suivi, ceux qui voyaient Mardochée le voyaient maintenant différemment. C'est l'homme que le roi a honoré. Même ceux qui avaient des mauvaises langues, chacun se comporte. Et surtout quand on sait que les Juifs, tous ceux qui étaient déjà préparés à vouloir faire des choses, font maintenant attention. C'est l'homme que le roi a honoré. Peut-être Mardochée avait des chantiers, je ne sais pas, et qu'on ne voulait pas trop lui faire parce qu'il était juif. Mais après, c'est l'homme que le roi a honoré. Les relations avec les gens changent. Les relations de business changent. Les relations de famille changent. Tout change parce que c'est quelqu'un que le roi a honoré. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Il y a une distinction qui était sur sa vie. Parce que si ça n'avait pas d'importance, le roi n'aurait pas fait. C'est quelqu'un qui a sauvé sa vie. Il ne donne pas juste de l'argent ou des choses. Il le distingue, il l'honore, afin que dans tout Suse, on sache que celui-là, c'est quelqu'un que le roi a distingué, que le roi a honoré. Ça change ta vie. Parce que c'était des rois qui avaient droit de vie ou de mort. Donc quand le roi t'honore, non,
tout change dans ta vie. Même quand tu marches, tu sais que voilà, il y a quelque chose qui est différent. Le roi nous a honorés. Si nous sommes fidèles à lui, il y a une distinction sur nos vies. Il y a quelque chose de spécial qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais sur le plan spirituel que l'on peut voir. De telle sorte que si nous en sommes conscients, non, les choses sont différentes. Nous ne marchons pas comme de n'importe qui. Nous marchons comme des hommes et des femmes que le roi des rois a distingués, que le roi des rois a distingués. Amen. Donc la nouvelle création doit comprendre que la fidélité attire la distinction de Dieu. Quelque temps après, ça va être le même jour d'ailleurs, il y a quelque chose qui a changé complètement. C'est que nous avons dans notre quatrième point. La nouvelle création doit croire toujours que Dieu a le dernier mot dans cette histoire. Nous devons croire que dans notre histoire, ce n'est pas notre ennemi qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Nous devons croire qu'en ce qui concerne notre travail ou nos attentes, ce n'est pas notre employeur qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas les décideurs qui ont le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Même ceux qui en veulent à notre progression, ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Esther 7:10. Ce qui devait arriver arriva, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther de son côté établit Mardochée sur la maison d'Aman. Amen. La suite de l'histoire, c'est que Mardochée et Esther ont travaillé main dans la main pour la survie du peuple juif dans l'empire de Perse. Parce que Dieu voulait qu'il y ait un retour. Il ne voulait pas un retour de cadavre. Il voulait un retour de vivant. Donc, il a institué une reine et un nouveau premier ministre que lui, il a choisi. Et avec les deux, ils ont édité les lettres nécessaires dans les provinces, parce qu'il y avait 120 provinces, chacun selon sa langue, chacun selon son expression. Les coursiers ont envoyé partout pour que l'édit du roi qui avait été signé, que les Juifs devaient être massacrés en un jour, qu'on donne, puisque l'édit du roi ne peut pas être changé, qu'on donne aux Juifs la possibilité de se défendre. Mais maintenant que l'on sait que à la tête du royaume, c'est un Juif, quand vous lisez la parole, vous allez voir cela. C'est-à-dire que les gens, même dans Suse et partout, chacun se réclamait juif. Ah ben, peut-être chacun mettait une petite kippa. Moi aussi, je suis juif. Hein. Donc, c'était des gens qui étaient plutôt ennemis. Mais quand le vent a changé, chacun se faisait juif. Et ce jour-là, bien sûr, les juifs ont remporté toute la victoire. Mais c'est ce que Dieu voulait. Donc, Dieu avait un plan. Parce qu'il a amené des gens en exil, parce qu'ils étaient désobéissants. Mais pendant qu'ils sont en exil, Dieu veut que leur cœur change et qu'ils reviennent à eux. Mais pendant que Dieu fait son œuvre, l'ennemi se lève avec un contre-vent pour détruire. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Il suscite des hommes et des femmes qui sont fidèles, qui marchent à accomplissement, parfois comme dans le danger. Mais puisqu'ils sont fidèles dans une mission, Dieu protège et Dieu accomplit son œuvre
afin qu'en fait, il y ait un retour. Et vous savez qu'après, il y a les Néhémie qui sont venus et tout, mais tout ça a été dans la faveur. Écoutez, mon frère et soeur, les Daniel, les Shadrach, les Meshach, tous ont mis des empreintes dans l'empire de Babylone. Que l'on veuille ou non, on va se rappeler qu'à un moment donné, il n'y avait aucun sage qui pouvait répondre à la réponse, au songe que le roi a eu, sauf Daniel. Ils ont cherché, il n'y en a pas. Et c'est un juif. Donc le temps a passé, mais les gens, même s'ils sont furieux contre les juifs, ils vont se rendre compte qu'ils ont quelque chose de spécial. Ils ont un Dieu que nous n'avons pas. Et il y a eu la faveur qui accompagnait comme ça. Et Néhémie, qui était un juif, il servait le vin au roi. C'était une confiance. Sinon, effectivement, on pourrait dire, bon, alors si c'est un juif, est-ce qu'il va pas mettre quelque chose dans pour tuer le roi? Non. Il y avait une faveur. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi, afin que tout concourt à la manifestation de sa gloire. Que ce soit en Israël, que ce soit à Babylone, que ce soit à Sus, que l'on sache que ce qui appartient à l'Éternel est différent. C'est glorieux. Si Dieu a fait ça pour le peuple de l'ancienne alliance, nous devons comprendre que dans notre situation, dans la nouvelle alliance, nous qui sommes la nouvelle création, Dieu veut utiliser des hommes, Dieu veut utiliser des femmes, des rois, Dieu veut utiliser tous ceux qui ont un cœur tourné vers lui pour accomplir son plan, pour accomplir son œuvre. Alors, nous devons savoir reconnaître et poursuivre les objectifs de Dieu dans notre quotidien. Ça, c'est notre premier point. Nous devons rester fidèles à la mission, quelles que soient les circonstances. C'est notre deuxième point. Et comprendre que la fidélité dans la mission attire la distinction de Dieu. Et croire que c'est notre Dieu qui a le dernier mot. Amen. Et qui met qui il veut, là où il veut et quand il veut. Amen. Mais c'est dans la fidélité à Dieu que nous pouvons vivre ces choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je termine avec quelques versets. Jean 3, verset 5. C'est un grand docteur qui s'appelle Nicodème qui vient discuter avec Jésus. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Nous ne sommes pas que de chair, nous sommes nés par l'esprit. Donc, nous pouvons, et nous sommes dans le royaume de Dieu. Éphésiens 1, verset 7. Ça, c'est Paul qui encourage les Éphésiens. Je prie pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, quand on est appelé par Dieu, il y a une espérance qui s'attache à cet appel-là. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, pour nous, de la nouvelle création, il y a une gloire, une richesse qui s'attache, parce que c'est un héritage que Dieu nous donne. Mais nous devons avoir cette révélation. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que le salut, quand ils sont sortis, le peuple d'Égypte, ils ne sont pas sortis avec les mains vides. Dieu a donné des richesses pour sortir. C'est la même chose. Il ne nous sauve pas pour nous voir vivre dans la misère tout le temps. Il peut y avoir des moments de désert, mais son objectif, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions manifester sur la terre sa gloire. Nous continuons. 2 Corinthiens 3, 18. C'est l'objectif de Dieu ici, par la parole qui agit en nous. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et puis la version Seigneur dit ceci: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Est-ce qu'on se comprend? En fait, Dieu veut manifester sa gloire, pas juste par ce que nous faisons,
mais parce que nous sommes. Et nous laissant transformer par sa parole, nous sommes transformés de gloire en gloire. Une gloire de plus en plus éclatante parce que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Et pour que nous tenions bon, Jésus disait ça à ses disciples, Luc 10, 19 pour terminer, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme ça fait que le résultat que nous sommes assis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes toujours là? Oui. Il est important pour nous que nous puissions reconnaître et poursuivre les objectifs de Dieu dans notre quotidien. Ça peut être des petites choses par lesquelles Dieu nous amène. Je racontais un peu à mes enfants. J'étais en voyage hier, je suis rentré plus tard d'ailleurs. J'étais à Morlaix, en allant vers Angers. J'étais seul dans la voiture, mais j'ai fait quand même un blablacar et j'ai eu quelqu'un à partir de Rennes pour aller à Angers. Donc on parlait de tout, de rien. Et puis je dis bon, il faut quand même qu'avant qu'on arrive à Angers, qu'on ait quand même l'occasion de parler de Dieu. Parce que voilà, c'est quand même l'objectif quoi. Donc effectivement, on commence à parler de tout et de rien. Bon, lui il parle de quelque chose, il parle d'un mariage, voilà. Donc on parle de bénédiction, voilà. Donc c'est l'occasion, quand il parle de bénédiction, de parler de Dieu, voilà. Donc on a parlé de Dieu jusqu'à la fin du voyage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, nous devons pouvoir reconnaître les objectifs de Dieu. Si Dieu veut que nous fassions quelque chose, ça peut être une petite chose, juste un verre d'eau, juste, depuis quelque temps, j'ai compris certaines choses et je fais des choses différemment. Un honneur que l'on doit à quelqu'un, parce que nous sommes dans un pays, dans un moment où on est indifférent à tout. Quand on est ici avec quelqu'un, c'est surtout ne pas déranger. Hein? Donc quand vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un dit ah bonjour, la personne s'étonne. Et puis finalement il dit bonjour, et là vous pouvez commencer à parler simplement, parler de choses qui... Et voilà, ça peut aller un peu plus loin. Mais quand on ne le fait pas, non, on fait comme les autres. Or qu'on n'est pas comme les autres. Il y a une distinction sur nos vies qui doit être vue en fait. Donc que nous soyons sensibles à ce que Dieu veut faire. Si Dieu nous amène quelque part où nous devons juste avoir de la gentillesse, faire du bien à quelqu'un, dire voilà, il faut que nous puissions être prêts à faire ces choses. Mais c'est de manière consciente que l'on est déterminé à le faire. Ça peut être des grandes choses, ça peut être des petites choses, qu'importe, pourvu que nous puissions obéir à ce que Dieu veut. Donc vraiment, je voudrais que nous puissions prier afin que Dieu nous aide dans ce sens. Parce que si on ne fait pas attention, nous avons tellement de préoccupations, de problèmes, que cela occulte un peu ce que Dieu veut faire par nous. J'ai parfois envie de dire que il y a tellement de problèmes autour de nos vies que je ne veux pas que ce soit le diable qui me donne mon planning de prière. C'est pas lui qui va me dire voilà, tu dois prier pour ça. Non, attends. Il y a des problèmes, c'est vrai, mais il y a aussi des choses à faire. Et nous devons être sensibles à cela. Est-ce que vous me suivez? On va prier dans ce sens. Malgré ce que nous pouvons avoir comme défi, comme nous voulons manifester notre fidélité à Dieu, nous voulons être sensibles à ça. Parce que nous savons que quand nous sommes fidèles, nous sommes sous sa protection, nous sommes distincts. En fait, la stratégie est celle-là. La vie la plus excellente, c'est d'être dans sa voie et de faire ce qu'il veut que nous fassions. Que le Saint-Esprit nous y aide. Yes. On va prier pour cela, frères et sœurs. Alléluia.